Sont les débuts parfaits pour Kylian Mbappé, habillage à la madrilène? Il me semble bien. Dave? Parfait, non. Début parfait? Non, non. Non, pas parfait. Mais non. Oui. Début parfait pour Hugo? Oui. Oui. Et début parfait pour Tidiani. Je propose donc un duel, puisqu'on a un non avec Dave Courageux là-bas. et un oui qui était ferme du côté de Tidiani. On va faire un duel Dave-Tidiani. Dave, expliquez-nous pourquoi ce ne sont pas les débuts parfaits pour Kylian Mbappé. J'attends l'habillage. L'habillage arrive. Quel professionnel. Viens à moi, habillage. Il est là. il vient de loin. Il attire. Ça va venir. C'est meilleur. Donc on vous rappelle. Non, des débuts parfaits, non. Des bons débuts, évidemment, parce qu'il y a ce but. Mais j'ai l'impression que sorti de ce but, qui est un beau but, ceci dit, on a vu qu'il manquait de rythme, il manquait d'agressivité par rapport au niveau qu'ont certains de ses partenaires. Je pense par exemple à Bellingham, je pense à Vinicius, qui dans la vitesse d'exécution, la puissance, la détermination, dans l'état d'esprit ont quelque chose de plus. Et là, on le voit que Kylian Mbappé. Après, c'est bien, il a réussi à se mettre au niveau en marquant ce but, mais pour l'instant, non, parfait, non. Tidiani. Je partage le constat de Dave, je ne conteste aucun des axes de progression qu'il a évoqués concernant Mbappé. En revanche, comme très souvent avec l'analyse, il y a un contexte. Et là, le contexte, c'est un contexte premier match, c'est un contexte attente médiatique internationale, mondiale, on en a parlé. Il y a un contexte aussi continuité avec un été qui a été très très compliqué. Et je trouve quand même que dans cette notion d'histoire, de belle histoire qu'on écrit toujours autour de Kylian Mbappé, qu'il soit capable aujourd'hui de marquer, en plus dans une action où les 4 fantastiques participent, je pense que pour l'image, c'est pas loin d'être parfait. C'est parfait. C'était courageux, Dave. C'est vrai qu'il faut saluer le panache. Courageux. C'est pour ça que j'aime pas il faut oser. j'ai voulu ne pas l'enterrer totalement au début de l'argumentaire, parce que tout ce qu'il dit est... On va l'enterrer en pourcentage. Qu'est-ce qu'on retiendra à la fin du match? Est-ce qu'on aurait retenu un super match sans un but? Mbappé, il marque sur son premier match. Il y a des joueurs comme ça, je sais pas, ça leur sourit, quoi. Il est pas très bon, même limite première mi-temps mauvaise. Et sur ce but où finalement... c'est pas parti pour que ce soit lui qui marque, hein. C'est Bellingham avec Vinicius là, qui sont en train de faire des efforts et ça lui arrive et puis il se replace, il marque un beau but. Il est beau le but. Un beau but. C'est rêvé. Tu joues au Real Madrid, t'as fait une semaine que tu es présent, l'entraîneur te met titulaire et tu marques un but dans une équipe de fous. Premier trophée aussi, du coup. Premier trophée, mais la belle histoire, elle est peut-être partie. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est peut-être. C'est bien né, quoi. En tout cas, c'est Elle est bien bien né, née, effectivement. Les gens qui vont regarder à travers le monde, ils vont tomber sur Mbappé qui a marqué sur son premier match au Real Madrid. Surtout ceux qui verront ça, le résumé. Exactement. Et ça va marquer. Hugo. C'est pour ça que c'était plus important même de marquer pour le match parfait, médiatiquement, etc., que de faire un bon match. Parce qu'il n'a pas fait un super match. Mais comme il y a ce but, il se met dans un contexte relativement favorable pour la suite. On l'a vu d'ailleurs après le but, il était même plus soulagé. Sur son visage, quand il est sorti, ça allait bien. Alors qu'il est sorti, Vinicius n'est pas sorti. Ne serait-ce que l'émission qu'on a fait avant, le thème Mbappé, on se disait mais est-ce qu'il va faire les efforts et quelle tête il va faire quand il va sortir et en fait là, comme il y a ce but, finalement tout se passe bien parce que les petites maladresses qu'il a eues quand il a marché sur le ballon, quand il y a eu un petit peu des moments où il a été un peu perso puis il n'est pas passé, alors qu'à côté Vinicius marchait sur l'eau, Bellingham aussi, finalement ça on l'oublie parce que le but va faire le tour des télés et il va se mettre dans un environnement complètement positif pour la suite. J'ajoute, David, que sur ce but, il y a justement une passe de Jude Bellingham qui voit Kylian Mbappé faire un appel en retrait dans la surface de réparation, puis qui reprend l'axe en direction du point de pénalty pour finalement lui glisser le ballon exactement là où il le faut. Forcément, là aussi, en sautant les étapes, les gens vont voir une connexion entre Bellingham et Mbappé. Ouais, d'autant que effectivement l'espèce de contre-appel où en fait là on voit, c'est un petit peu quelque chose qu'on évoque souvent, mais que les grands joueurs se comprennent très vite. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que
il part en arrière, il revient parce que le sens du jeu, c'est de refaire cet appel dans la profondeur et d'aller dans cet espace qui est vide. Et ils se comprennent très vite comme ça. Donc effectivement, on voit que cette connexion s'est faite assez naturellement, j'ai envie de dire. Et puis ce qu'on a senti quand même, c'est également une montée en puissance, parce que c'est vrai qu'il a une première période qui est un petit peu compliquée, justement en termes de repères. Et puis plus ça va, plus on voit qu'il commence un petit peu à comprendre comment ça peut fonctionner. On voit que Kylian Mbappé se positionne souvent en retrait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas à la réception du premier but. Il est souvent positionné un petit peu en retrait. Donc il commence à y avoir en fait des débuts, des prémices un petit peu d'entente. Et c'est assez encourageant, je trouve, pour la suite et pour lui personnellement. Ouais. Dave, pour ce qui est de la... Encore une fois, j'y porte une importance particulière, mais quand on parle de joueurs comme ça, on parle de football, mais on parle aussi de communication. Kylian Mbappé n'a jamais été un joueur boudeur sur ses buts, hein, même quand ça allait moins bien, il a quand même toujours célébré avec le sourire. Là, on l'a vu d'abord partir, le visage fermé, les bras écartés, façon aigle des Açores dans un premier temps, et puis on a vu le visage s'ouvrir, tomber dans les bras de Bellingham. Ça, ça veut dire quelque chose? Oui, parce qu'il y avait certainement, il s'était mis la pression, et ça c'est logique, parce qu'il se savait attendu, observé, il sait que de toute façon, quoi qu'il fasse, compte tenu de la dimension de ce mariage, mais oui, c'est ça, forcément il y avait quelque chose de très 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 attendu, et effectivement de mettre en plus un beau but. C'est pas le but, ça rebondit de tous les côtés, et puis il met le plat du pied, même s'il aurait été content. Là, c'est un beau but comment dire, avec une connexion avec un de ses partenaires majeur qui va être Jude Bellingham. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu tout ça. Moi, j'ai quand même vu de la spontanéité parce que et peut-être qu'il le deviendra sûrement même, mais on avait vu qu'au PSG, c'est tellement devenu une machine à marquer qu'il est plus surpris de marquer, et que quand il marque, limite, il doit plus se casser la tête à bien réussir sa célébration qu'à mettre son but, parce qu'il est vraiment, il les a mis à l'appel. Là, j'ai senti qu'il le fêtait vraiment, c'est-à-dire sans trop de calcul, sans trop d'arrière-pensée. Peut-être qu'après, il viendra le temps de cette espèce de célébration un peu marketée. Mais là, j'ai vu quelqu'un vraiment, vraiment content, certainement aussi soulagé en se disant, bon, ouf, ça c'est fait, voilà. C'était ça beaucoup, parce que voilà. même au niveau de son visage, on voit qu'il souffle, il évacue. Et voilà, il évacue, voilà, exactement. Donc voilà, là-dessus, de toute façon, on a tout de suite dit, c'est un beau but. Et c'est un but qui certainement est très important par rapport au fait de bien faire naître cette histoire. Plus sur ce point-là, en complément, évidemment la communion avec tous ses partenaires qui sont tous venus le saluer et puis ils ont l'encourager. recopié sa célébration. Ouais. Mais le but a une valeur symbolique, évidemment parce que c'est le premier, évidemment pour toutes les raisons qu'on a évoquées, de contexte, d'attention médiatique, sur l'aspect de storytelling aussi, mais moi, je trouve que ça va même un petit peu plus loin parce qu'il y a les 4 joueurs offensifs qui sont impliqués. Et quelque part, ça lui délivre aussi un message. C'est-à-dire que tu vas devoir être un joueur au service des autres joueurs et de l'équipe. Ce qui n'était plus tant que ça au Paris Saint-Germain parce qu'il avait, je ne vais pas dire une équipe de serviteurs, mais en gros, l'idée, c'était quand même de faire un maximum pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Ouais, et tout pour Kiki, quoi. Voilà. Et là, il passe dans autre chose. Et dès le premier match, en fait, il a la matérialisation de ça. C'est-à-dire qu'il y a un but où les 4 sont là et où, en gros, tant que tout le monde fait le choix qui va dans le sens du jeu. Et je pense que c'est la mentalité qu'il va devoir acquérir. Et tout de suite, en fait, il peut le constater lui-même sur place. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, juste en complément de ça également, c'est quelque chose qu'il a connu. Parce que finalement, quand il arrive et quand Neymar est là, et peut-être même quand Messi arrive, bon, bah, il s'incline. Je veux dire, tu as Neymar, Messi dans ton équipe, il s'était mis dans cette optique-là. Donc, il connaît cette mentalité, quoi. Alors dans quelques instants, on notera les joueurs de cette rencontre. Mbappé évidemment, Courtois, Vinicius, Bellingham. On a aussi vu l'un des moments forts, puisque pour le moment on est sur le prisme Mbappé. On va élargir dans quelques instants sur le Real Madrid, bien évidemment. On ne fera pas 1 heure. Vous voulez faire 1 heure sur Mbappé? On voulait faire 1 heure. On a fait 5 ans sur lui. Exactement. 1 ou 2 s'il faut. J'en ai perdu ma question. Non, un autre moment fort, la 83e minute de jeu. Moment auquel Carlo Ancelotti décide de sortir Kylian Mbappé. Standing ovation de la partie madrilène du public du stade de Varsovie. Là aussi, il y a peut-être une volonté qui dépasse le sportif, une volonté de communication, d'offrir une sortie avec les honneurs pour Kylian Mbappé. Je suis pas sûr, moi. Non, je crois pas. Je n'irai pas là-dedans parce que c'est Ancelotti, que c'est pas forcément quelque chose qui lui ressemble. Il y a une logique à le faire sortir, compte tenu, voilà, c'est un joueur quand même qui revient, qui a dû déjà une grosse préparation physique après la longue saison qu'il a connue. Parce que tu as 2-3 joueurs aussi de qualité également, sur le banc. Tu as également cette notion-là. Donc, à mon avis, c'est vraiment à la toute fin de sa logique et des arguments qu'il pouvait avoir. Ouais.
Non, il sait que là, déjà c'est beaucoup plus facile pour Carlo Ancelotti de le sortir parce qu'il a marqué. On voit d'ailleurs Mbappé rigoler avec Brahim Diaz qui le remplace. Mbappé est content de sortir parce qu'il a cette ovation de la partie madrilène, mais c'est surtout sur un aspect physique, parce qu'on l'a vu très en deçà de ses coéquipiers d'attaque. Physiquement, il est moins prêt, et aussi la volonté de faire participer tous les joueurs qui ont fait la préparation, tous les joueurs offensifs qui sont des joueurs. Brahim Diaz, il a été très important la saison passée. Arda Güler, il sort d'un Euro quand même où il s'est montré avec la Turquie, donc c'est des joueurs à qui il faut aussi donner du temps de jeu. Vikash, vous avez porté des maillots de clubs très importants, emblématiques. Je ne sais pas si vous avez marqué lors de votre premier match, mais peu importe le simple fait d'avoir réalisé. J'ai marqué une fois. Une fois contre Marseille, c'est tout. Et c'est déjà pas mal, mais réussir son premier match quand on vient d'arriver, qu'est-ce qui se passe là maintenant, pendant que nous on débriefe, lui est dans le vestiaire, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Lui, réussir son premier match, c'est marquer un but. Pour moi, c'était pas forcément marquer un but. Ça peut être être bon, faire une passe de but. Mais c'est vrai que là, on sent l'intégration, l'accueil, il y a un échange qui se passe entre les joueurs et le public aussi, évidemment, quand il sort, l'entraîneur, l'accolade, tout a du sens. Évidemment, marquer un but, c'est de montrer aux autres types que vous êtes de leur équipe, vous êtes de leur niveau aussi, même s'il n'a pas grand-chose à prouver. Et puis eux, venir le célébrer tous ensemble, vraiment, sincèrement, c'est une image très forte. Voilà, je crois que c'est réussi. L'intégration de Kylian Mbappé, elle est réussie. Elle n'attend pas un autre moment pour qu'il marque un but. Parce que lui, son intégration, elle est faite que par le but. Elle n'est pas faite par autre chose. Ce que je veux dire, c'est que là, quand il va monter dans l'avion, il va pouvoir s'endormir tranquille avec le sentiment du devoir accompli. Tranquille, hein, lui, Kylian Mbappé. Si aujourd'hui il était passé à travers, ça évacue. Oui, mais il y a quand même cet aspect physique qui est important à ce niveau-là. Quand on s'est entraîné qu'une semaine, qu'on a 15 jours d'entraînement, il y a une vraie différence. Et il roule sur le ballon 2-3 fois en début de match, et aussi parce que physiquement, il n'est pas encore prêt et les autres le sont, donc il n'y avait pas d'urgence. Il aurait pu douter un petit peu, mais j'y crois pas trop. En tout cas, le fait de marquer le lance et fait oublier le manque de préparation. Parce que ça évacue en même temps une question qui aurait pu devenir rapidement très prégnante du côté des médias espagnols. L'attente de son premier but. Oui, vous connaissez le tic-tac qu'on a eu chez nos amis Chiringuito pour son arrivée. Là, on aurait eu un tic-tac pour quand est-ce qu'il va marquer, quoi. Donc, ça aurait rajouté quelque chose. Je pense que pour lui, effectivement, ça le lance. Vaut mieux évacuer le sujet d'entrée, comme ça, voilà. C'est fait. Effectivement. On va dans un instant se poser la question de savoir si ce Real Madrid s'annonce injouable. J'aurais une dernière question pour vous, messieurs, sur Kylian Mbappé. On l'a vu buteur, on l'a vu effectivement pas tout à fait prêt physiquement. On l'a aussi vu, alors c'est peut-être dû au physique, mais moyen, en tout cas pas au niveau de ses coéquipiers, au moins sur les 45 premières minutes. Oui, même sur l'ensemble du match. Après, ses coéquipiers, c'est le top du top. Ouais, il faut voir, je veux dire, la vitesse d'exécution de Vinicius en ce moment, il fait passer à peu près n'importe qui pour un escargot. Je veux dire, sur l'ouverture du score, c'est incroyable comment dire, la vitesse de débordement, de cadrage débordement qu'il met. Et puis Jude Bellingham qui a développé une puissance, une vitesse, puis avec beaucoup de technique, ouais, exactement, de l'agressivité. Alors effectivement, c'est là-dessus, moi je trouve qu'il y a encore un écart, c'est qu'ils sont déjà eux à un niveau d'intensité, d'engagement que pour l'instant Mbappé n'a pas. Mais à lui de les rejoindre là-dessus. Mais là c'est le plus haut niveau. Pas sur l'agressivité. Moi j'ai tendance à penser qu'il se tromperait à vouloir aller au combat physique, à se durcir et tout ça. C'est pas son jeu, ouais. Lui il a plutôt c'est la légèreté, c'est la vitesse, c'est la fluidité, c'est mais quand ces choses-là qu'on veut 50-50, faut y mettre quoi. Eux ils le mettent tous hein. Ouais, tu vois s'il est plus dans l'esquive, dans ce genre de choses, il sera plus efficace. Après, il faut aussi mettre tout ça en perspective avec son rôle. Ça faisait partie des questions qu'on se posait en avant-match. Comment il va être utilisé dans cette attaque New Look? Est-ce qu'il va vraiment avoir un rôle de numéro 9 dans le sens, on va dire, un peu basique du terme? Et moi, je trouve que oui. C'est-à-dire qu'on l'a vu en première période, ne pas dézonner, ne pas décrocher, rester vraiment en bout de chaîne, attendre l'action, on va dire, créative de ces ailiers qui n'est pas intervenu d'ailleurs, puisque je crois que le premier tir du Real, il arrive pas avant 50 ou 60 minutes. Donc oui, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un Mbappé un petit peu plus, qui touche un peu plus le ballon, mais en même temps,
moi je l'ai trouvé différent, ne serait-ce que dans ce qu'il proposait. Je l'ai pas vu décrocher, essayer comme il le fait en équipe Il s'est de baladé, France, je regardais sa hitmap, il a quand même touché des ballons. On l'a vu des fois, on s'est même fait la réflexion pendant le match où on disait tiens ça permute quand même. Donc on sait aussi que voilà, c'est son jeu, quoi. Il a besoin de ça aussi, de ne pas rester cantonné, ne serait-ce aussi pour perturber un petit peu les défenseurs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il a moins voulu jouer le playmaker qu'il ne le faisait sur les derniers mois au PSG et surtout en équipe de France dernièrement. Oui, où en équipe de France, un petit peu, qu'est-ce qu'il fallait en faire, quoi.